Le concerto grosso numéro 1 de Corelli. Une bonne entrée en matière pour l'ensemble Emiolia. Le son est ample, chaud, et ce n'est pas un hasard. Les instruments ont parfois pas mal d'heures de vol, comme ce violoncelle qui date de 1780. Toute une démarche. On ne recherche pas la puissance, mais la résonance de l'instrument. Et puis on a aussi des différences de cordes. Là, par exemple, c'est du boyau de mouton. Donc ça donne un son très particulier par rapport au métal. Lo dico in italiano o in inglese? Italien, anglais, français, ici toutes les langues se mélangent pour parler musique du XVIIe et XVIIIe siècle. Créé en 2008, l'ensemble Emiolia tente de retrouver le son d'avant la Révolution française. Pas toujours facile. Too fast. Trop rapide et trop fort. So, one. Très court et léger. Il y a une quantité de choix à faire énorme, de dynamique, de phrasé, d'articulation, de tempo, qui ne sont pas marqués à l'époque, puisqu'il y avait une habitude des musiciens de jouer cette musique. Dans son travail de défrichage, Emiolia a remis au goût du jour Marie-Alexandre Guénin, un compositeur maubegeois du XVIIe, une vraie redécouverte. La musique, c'est un patrimoine immatériel et si on la joue pas, ben, il est mort. Je veux dire, c'est une partition, ça, mais c'est rien du tout. C'est un bout de papier, donc il faut vraiment qu'on le joue et c'est notre travail. Le premier CD d'Emiolia a été salué par la presse spécialisée et l'ensemble continue ses recherches. La prochaine découverte pourrait bien être un compositeur originaire de Marouane.